Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. On va faire un petit retour d'expérience sur le XT3. Ça fait 4 mois maintenant que je possède le XT3 et que je l'utilise au quotidien. Alors dans cette vidéo, je ne vais pas du tout être exhaustif. Donc si par exemple je ne parle pas du mode vidéo du XT3 qui est pourtant une des plus grandes forces du XT3, c'est tout simplement parce que je ne fais pas de vidéo et que donc j'ai rien à dire à ce sujet-là. Non pas qu'il soit décevant, c'est juste que dans mon utilisation, c'est une fonction que je n'utilise pas. Alors, ce XT3, est-ce que j'en suis content globalement? Eh bien écoutez, j'ai envie de vous dire oui. Et comment je le sais? Parce que finalement, ce XT3, il laisse pas un goût de révolutionnaire. C'est vrai que je n'ai pas eu l'impression que ce XT3, c'était une vraie révolution. C'est vrai que lorsqu'on arrive, c'est exactement le même que le XT2. Rien que ça, c'est un peu décevant. J'aime pas avoir une nouvelle version de quelque chose qui est exactement avec le même look, exactement avec les mêmes boutons que la version précédente. C'est toujours quelque chose que je n'ai jamais aimé, quel que soit le matériel électronique. J'aime bien la nouveauté, j'aime bien le nouveau design, voilà. Donc là, le fait est que lorsqu'on prend un XT3, on a la même chose qu'un XT2. Et quelque part, il y a une petite frustration de ne pas avoir de différence entre les deux. On ne va pas se le cacher, enfin en tout cas, moi, de mon avis, de ma perception, c'est comme ça. Et c'est vrai qu'au début, je me suis laissé à penser à peu près au bout d'un mois que j'avais le XT3 que finalement XT2, XT3 c'est à peu près kiff bourricot, ils étaient interchangeables, un coup je prenais le XT2, un coup je prenais le XT3, je voyais pas de vraie différence entre les deux. Et au fur et à mesure du temps, notamment mon couple d'appareils photo c'est le XT3 et le XH1, et au fur et à mesure du temps c'est vrai que je prends le XH1 et je me dis, waouh, quand même, il est lent cet appareil photo. Et c'est vrai qu'il est lent, c'est tout simplement l'autofocus qui est par moment beaucoup moins bon que le XT3. Et je l'ai encore pu l'expérimenter vraiment intensivement ici pendant les fêtes, puisque pendant les fêtes de Noël, on est soumis à des environnements qui sont sombres, puisqu'on est souvent en intérieur. À un moment donné, j'étais dans un aquarium. Et c'est vrai que, mince, on se dit, mais c'est vrai que ce XT3, quand même, il est pas mal. Parce que je m'aperçois que le XH1, il galère vraiment et que le XT3, il est plutôt à l'aise globalement. De même que ce qui m'a vraiment étonné avec ce XT3, c'est à quel point il a transformé les objectifs en 1.4. Et c'est peut-être le point que je retiendrai le plus, c'est-à-dire que j'étais un fan, mais vraiment un grand fan des optiques en f2. Je le suis toujours. Mais quelque part, j'étais pas fan des objectifs en 1.4 parce que je trouvais que les performances de mise au point de ces objectifs-là étaient insuffisantes pour me permettre de prendre le type de photo que j'ai l'habitude de prendre avec mes enfants. Et donc ces 1.4, quelque part, ils étaient plus ou moins bannis de mon utilisation parce qu'ils ne rentraient pas dans le cadre des photos que j'avais envie de faire. C'est des objectifs qui, on va pas y revenir, qui sont super si vous faites du portrait posé, des choses comme ça. Avec de la photo d'enfant qui nécessite d'aller très vite, c'est pas terrible. Et quelque part, ce XT3 m'a fait complètement redécouvrir la gamme 1.4 et je me prête à utiliser, mais notamment le 56 mm 1.2. Je trouve que la différence est abyssale et l'autofocus du 56 mm 1.2 est devenu suffisant à mon goût pour que je sois capable de l'utiliser. Et quand on regarde une vidéo que j'ai faite cet été où je disais mais l'objectif que j'aime le moins c'est le 56 mm 1.2, et bien le 56 mm 1.2, il est vissé de plus en plus sur mon XT3 parce qu'il produit des images avec un bokeh incroyable et l'autofocus est devenu vraiment pas mauvais avec ce XT3, là où il était, je suis désolé, mais il était catastrophique avant sur mon XT2 et combien de fois je suis revenu vraiment rageur d'avoir choisi cet objectif-là et d'avoir gâché plein de photos parce que vraiment, il ne suivait pas. Donc je pense que la nouveauté du XT3 qui m'a vraiment le plus marqué, c'est sa capacité à transformer les objectifs en 1.4. Alors, ce n'est pas le cas pour tous les 1.4, notamment le 35 mm 1.4 est peut-être celui qui bénéficie le moins du nouvel autofocus du XT3. Le 35 mm 1.4 et le 16 mm 1.4 bénéficient tous les deux pas mal de l'évolution du XT3. Le 35 mm 1.4 un peu moins et celui qui vraiment en bénéficie plein pot, c'est le 56 mm 1.2 que je trouve vraiment pas mauvais. Alors, je sais que j'ai beaucoup critiqué le piqué, notamment à 1.2 du 56 mm. Écoutez, je ne sais pas trop quoi vous dire, c'est-à-dire que j'ai réussi à en avoir 5 de 56 mm 1.2. Certains qu'on m'a prêté, certains que j'ai loués, et en fait je me suis aperçu que ça dépendait purement de la copie que j'avais en fait. Et j'ai réussi à posséder une copie du 56 mm 1.2 dont le piqué à 1.2, il est vraiment
excellent, j'ai absolument rien à y reprocher. Le problème, c'est que bon, voilà, j'avais 5 copies du 56 mm 1.2 et il n'y en avait qu'une seule qui, à 1.2, avait un piqué génial. Le reste allait du très mou à moyennement mou. Donc là encore, j'en ai déjà parlé plusieurs fois sur la chaîne, je ne suis pas certain que les copies des objectifs soient toutes équivalentes et on a des bons et des moins bons. Ce qui veut dire que, ce qui explique parfois qu'on a des tests faits par des professionnels qui sont d'un côté excellents et de l'autre côté vraiment très moyens. Et je pense que c'est tout simplement la copie qu'on a reçue qui est différente. Bref, tout ça pour dire que vraiment la grosse nouveauté de ce XT3 pour moi c'est l'autofocus. Et on n'en parlera jamais assez. L'autofocus, c'est aussi la capacité à détecter les visages. Franchement, là aussi, lorsque j'ai fait le test, on était parfois un peu dubitatif. C'est-à-dire qu'on se rend compte et on est, je pense, induit en erreur par l'affichage de l'écran LCD qui est un peu balbutiant, qui met le carré un peu n'importe où. Et en fait, on se rend compte que dans la réalité, les photos et la détection des visages sont meilleures que ce que l'appareil photo vous laisse entendre. Et ça, c'est vraiment réel. C'est une détection des visages que j'utilise vraiment de plus en plus. Alors, elle n'est pas parfaite, hein. Même finalement, ce qui me dérange le plus par moment, c'est qu'il va voir des visages dans des endroits où il n'y a pas du tout de visage. C'est un peu incompréhensible, hein. Il est capable de voir un visage sur une poubelle ou sur un arbre et carrément de préférer le visage qu'il imagine voir ici dans la forêt plutôt que le visage de ma fille, par exemple. Donc, il y a quand même des cas qui sont un peu... voilà, il y a vraiment une grosse marge de progression sur la détection des visages, hein. On était à 0, on est peut-être à 6 sur 10 et il reste quand même 4 points à avoir pour avoir du 10 sur 10. Même Sony, hein, Sony pour moi est à 7 ou 8 sur 10, donc il y a encore pas mal de progression et j'espère que Fuji va l'améliorer par des mises à jour incrémentales de son firmware. Mais clairement, c'est une fonction que je me suis pris un XH1 l'autre jour et je me suis un peu, voilà, de manière, j'ai l'habitude maintenant, je me suis mis la détection du visage sur le XH1. Une catastrophe. Déjà que l'autofocus du XH1 paraît vraiment lent par rapport à celui du XT3, mais là, encore une fois, si vous mettez la détection des visages, c'est une catastrophe, quoi. Et c'est là, encore une fois, qu'on mesure le gain que m'apporte ce XT3. On n'a pas toujours la possibilité, notamment quand on travaille avec des toutes petites profondeurs de champ, de mettre le collimateur toujours au bon endroit, notamment quand ça bouge très très vite. On a fait une séance de 2 heures avec mes enfants dans la forêt à courir au milieu des feuilles. Ils couraient comme des dératés vers moi. Je vous assure que si je n'ai pas la détection des visages qui fait la mise au point au bon endroit, clairement je suis complètement perdu. Je suis obligé d'augmenter ma profondeur de champ et donc de perdre en bokeh. Et c'est vraiment des fonctions qui pour moi sont marquantes sur le XT3 et qui fait qu'aujourd'hui je ne me pose plus aucune question. Dès qu'il y a le moindre mouvement dans ma photo ou que je vais être dans des intérieurs sombres, je prends tout de suite le XT3 et il n'y a plus du tout aucun doute, hein. J'ai complètement perdu cet état d'esprit qui me disait avant, ouais, finalement ils sont interchangeables, je peux prendre ou l'un ou l'autre. À tel point qu'aujourd'hui encore, j'utilise le XT2 pour tourner mes vidéos et j'ai commandé un XT3 pour commencer à tourner mes vidéos au XT3 parce que je vais activer la détection des visages pour qu'il fasse la mise au point sur l'œil automatiquement et que je puisse, pourquoi pas, tourner avec des flous d'arrière-plan derrière moi. Donc tout ça pour dire que peu à peu, voilà, le XT3 s'impose et en fait, on s'aperçoit qu'il y a vraiment quand même un gros gain. Et j'attends avec impatience le firmware qui va mettre à jour le XT3 et qui va lui permettre maintenant de me donner qu'un seul fichier vidéo à chaque fois que je tourne une vidéo et plus des petits fichiers que je suis obligé de mettre bout à bout au montage. Là où j'ai ma plus grosse déception avec ce XT3, c'est probablement au tracking, je l'avais dit lors du test, mais voilà, le retour d'expérience me montre que voilà, j'utilise jamais le tracking, je continue de le faire à la main, le tracking est vraiment, pour moi, c'est d'une piètre qualité, c'est complètement insuffisant. Et Fuji doit vraiment travailler sur le tracking, là pour moi, le compte n'y est pas, et c'est vraiment, vraiment dommage. Voilà, donc si on retient tout ce que je dis, grosso modo, j'ai parlé effectivement quasiment que de l'autofocus. Donc autofocus plein cadre, là aussi ça fait une grosse différence, hein. Je peux mettre le collimateur absolument où je veux. Et là encore une fois, je me suis aperçu que moi qui fais beaucoup de rafales rapides, ça vient changer vraiment, vraiment la donne d'avoir la possibilité de mettre le collimateur partout. De même, pouvoir utiliser la petite zone un peu plus haut. On ne va pas être obligé de rester au centre comme c'était le cas sur le XT2 et d'avoir d'excellentes performances. C'est pareil, ça a tout changé. Mais bon,
Voilà, si vous n'êtes pas frustré avec l'autofocus du XT2, vous n'avez aucune raison, à mon sens, et j'ai pas changé d'avis, de passer au XT3. Mon retour d'expérience, c'est que la grosse nouveauté du XT3, c'est son autofocus, et tout le reste est exactement la même chose. C'est la même ergonomie, c'est la même batterie, c'est la même, c'est le même tracking, si c'est le tracking qui vous intéresse. Tout ça, ça n'a pas changé. En termes de qualité d'image, c'est pareil, il n'y a absolument aucun gain à passer au XT3. Je ne vois pas non plus de perte. J'entends ici et là des vidéos qui disent que la dynamique est moins bonne sur le XT3 que sur le XT2. Moi, personnellement, je n'ai pas du tout constaté ça. Après de multiples retours d'expérience, vraiment, il n'y a pas de sujet à ce niveau-là, mais il n'y a pas non plus de gain. Et je sais qu'il y avait pas mal de gens qui attendaient un gain au niveau de la qualité d'image, au niveau de la montée en ISO, au niveau de la dynamique. C'est vrai que tout ça n'a pas du tout reçu de gain. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le XT3. Alors, je n'ai pas parlé de la vidéo parce que je ne fais pas de vidéo, je le répète, mais la vidéo est probablement exceptionnelle. Ce XT3, à ma connaissance, j'avais jamais vu un Fuji aussi recommandé que ce XT3 par toute la presse internationale. Lorsqu'il y a eu la fin de l'année 2018, beaucoup de rédactions ont donné leur prix et on s'est aperçu tous que le XT3 gagnait les prix les uns après les autres. J'ai jamais vu un appareil Fujifilm, je pense, se vendre comme se vend ce XT3, être aussi polyvalent que l'est ce XT3, à un prix contenu, 1499 €. On est vraiment, vraiment pas cher. Je suis désolé de le dire, je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais pour le type de positionnement, de fonctionnalité qu'il offre, c'est pas cher. Bref, je pense que Fuji a absolument réussi son XT3 et l'ensemble des prix qu'il a pu gagner là, à la fin du mois de décembre, va probablement encore plus booster ses ventes. Et je pense que le XT30, qui lui est un appareil photo proposé en dessous de 1000 €, va faire un succès dingue parce que c'est lui le vrai hybride. C'est lui qui est compact, c'est lui qui est léger et c'est lui qui est pas cher. Et donc là, il a tout à gagner. Allez, c'est la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, les pouces levés vers le haut et à bientôt. Salut!